Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors la dernière fois on avait tué le gardien de la forêt qui était à moitié mort-vivant démoniaque chelou, et du coup on va prévenir Sohana. La vieille naine vous accueille avec un regard de défi. Les traits sont déformés par la fureur, elle ne présente plus le moindre symptôme de démence. J'ai senti son trépas. Ce n'est pas un ours ordinaire que vous avez tué, c'était un esprit des abysses, et notre protecteur. Les arbres sont encore verts pour l'instant, mais bientôt, le poison de sa carcasse va se propager jusque dans leurs racines. Des créatures vont débarquer de l'autre côté, et il ne restera plus de cette forêt qu'une terre stérile et toxique. Et tout ça par votre faute. Mais c'était le seul moyen. Oh, c'est vous qui avez choisi la voie de la facilité. Je me suis laissé aveugler par mon orgueil quand j'ai cru pouvoir sauver cette forêt à moi seul, mais vous faites preuve d'une arrogance qui dépasse l'entêtement. Vous croyez pouvoir tout régler en semant la mort? Partez, chasseurs sanguinaires, vous n'avez plus rien à faire ici. Je trouverai un autre esprit des abysses et, si mes forces me le permettent, j'en ferai un nouveau protecteur. Des siècles durant, frère Rushalae, j'ai vu des mortels se laisser prendre au jeu des démons. Chaque fois, ces derniers ont gagné. Mais vous, vieille chamane avisée, avez-vous pu commettre une erreur pareille? Vous devriez pourtant savoir que les mortels ne gagnent jamais à pactiser avec les abysses. Décidément, vous ne comprenez rien à rien. J'ai vu la marque laissée par votre médaillon sur la peau de l'ours. La vieille naine croise les bras sur sa poitrine. Oui, c'est moi qui ai créé Orso le Terrible. Je me suis servi de ce médaillon pour contrôler un esprit malin venu des abysses, après l'avoir lié à l'ours sacré. Et je l'ai obligé à servir le bien en unissant nos vies. Ah, carrément. Mais les esprits des abysses sont-ils aussi malfaisants que les démons? Fait la vieille naine. Évidemment, dans ce domaine, ils n'ont rien à envier. Les esprits des abysses sont des abominations qui inspirent une peur panique aux esprits de la forêt. Pour échapper à la folie, ils prennent possession des bêtes sauvages. Vous avez vu le résultat, et vous avez vu comment je m'y prends pour les séparer. Mais chaque souffrance est aussi porteuse d'espoir, car c'est précisément les dissociants que j'ai appris à les lier. Ok, mais il arrivait quoi au véritable esprit du grand torso? La vieille naine serre les poings. Il a vécu des siècles durant dans le corps d'un ours. C'est une entité aussi ancienne que la forêt elle-même. Il veillait à la bonne croissance des arbres et à l'épanouissement des fleurs. Grâce à lui, les cerfs avaient toujours de l'herbe à brouter et les loups du gibier à chasser. Au jour où l'ordre naturel a été brisé, je devais réagir, et je l'ai fait. Le bon Orso, tel qu'on le connaissait en Sarkaris, a disparu pour l'éternité, mais le gardien de la forêt monte toujours la garde. Enfin, montait. Dionne qui rajoute: Vous aviez dit que vous deviez le faire, mais c'est un mensonge. Pour vous, pour nous, cet ours, c'était votre ami, n'est-ce pas? Comment avez-vous pu lui infliger une chose pareille? Oui, ma jeune enfant, j'avais peur. Le monde tel que je le connaissais était en train de mourir. Je sais pas ce que ça fait. Détrompez-vous. J'ai souvent peur. C'est un sentiment difficile à combattre. Mais de là inviter des démons des abysses à prendre possession de vos amis. Non. Horrible. Ok, mais votre ours, là, votre gardien, il est mort. Vous allez faire quoi maintenant? Ah, Orso va me manquer, mais la vie continue. C'est la loi de la nature. Cet endroit regorge d'esprits des abysses. Il gère son but et affole les esprits de la forêt. Il les fuit en prenant possession des animaux sauvages. Je vais les mettre au travail afin de remplacer Orso. J'asservirai autant de créatures abyssales que mes forces me le permettront. Et soit vous ne comprenez pas, soit vous êtes juste taré et fessi là. Deran regarde la vieille naine avec un sourire malveillant. Et entre. Je n'ai jamais pu souffrir les hableurs qui se posent en maître du destin. Mais qui vous prenez-vous pour vous arroger le droit de malmener ainsi votre prochain? Ça vous amuse de livrer un être vivant en pâture à une entité désincarnée venue des abysses? Vous méritez de brûler avec tous les arbres de votre précieuse forêt pour la peine. Ah oui, ça met quand même vachement fin à la conversation, ça. Ok, on peut lui reparler? On peut lui reparler. Alors, on tue la chamane ou pas?
Elle va réasservir de nouveaux esprits des abysses. Et donc créer de nouvelles abominations. Et tout ça, c'est soi-disant pour protéger la forêt. Vous savez quoi? Apparemment, de toute façon, on peut revenir la tuer quand on veut. Donc, à vous de décider dans les commentaires. Et on reviendra exprès pour appliquer la sentence si sentence il y a. Et nous, pendant ce temps-là, on va repartir vers la porte, qui est évidemment de l'autre côté, et continuer d'explorer le soleil hivernal. C'est le nom français, du coup. Ok. Et la forêt. Enfin bon, soi-disant c'est une forêt avec des fleurs, des cerfs, tout ça, mais bon. Oh oui, il y a des cerfs, hein, mais... m'a pas l'air très très vivante quand même cette forêt. Hein. Désolé, mais... pas une forêt qui m'inspire confiance en tout cas. Et j'ai des objets ici. J'ai pas tout pris. Mais honte à moi. En tout, voilà. Alors, on avait longé par ici, et j'aimerais bien monter l'arbre là. Allez, on grimpe. Ça va pas être trop long. Ah, on est toujours en turn order. Bah, je vais le désactiver. Je veux dire, ça va, c'est qu'un sylvanien corrompu. On l'a déjà buté plein. Par qu'il est invisible. Wow. Ah, il y en a un deuxième. Ok. C'était donc des arbres invisibles. Parce que pourquoi pas? Bon, je suis pas trop blessé, mais plutôt que de consommer des sorts, je vais consommer quelques potions. Guérison suprême, j'ai ça, moi? Moi, c'est cool. On va la garder pour plus tard. Hein. Voilà. Alors, on va tenter ça. Un arbre immense, entièrement changé en pierre. Sa surface est ornée d'anciennes gravures runiques, rédigées dans une langue inconnue. Ah bah, ça m'aide beaucoup. Mélangez de l'accord et du souchet. Laissez reposer 5 ans, 5 lunes et 5 jours, jusqu'à ce que le serpent gravisse les marches. Faites preuve de patience, et vous verrez enfin les poissons s'envoler dans les nuées. C'est une demi-elfe à moitié démente. Bien que la demi-elfe soit encore relativement jeune, les épreuves qu'elle a traversées l'ont vieilli avant l'âge. Les longs cheveux sont gris et emmêlés. Elles sont creusées, et ses dents commencent déjà à pourrir. Elle fait le tour de l'arbre pétrifié en boitillant, effleurant de ses ongles abîmés les gravures runiques, tout en marmonnant des paroles incompréhensibles. Excusez-moi, vous êtes qui? La demi-elfe se détourne à regret des runes, et pose sur vous un regard vitreux sur lequel vous décelez un infime vestige de bon sens. Moi? Je me nomme... Je ne sais plus, peu importe. Sur ce, elle se tourne à nouveau vers les runes. 10e jour après le solstice d'hiver. Brisez les branches de sorbier, mais ne touchez pas à l'if ni aux frênes. Vous voulez pas que je vous emmène en lieu sûr? Ma place est ici, à l'endroit où les routes s'élèvent vers le ciel et où les racines s'entremêlent avec les vents célestes. Ici où la vérité s'est changée en pierre et la vie se confond avec la mort. Ici, ici. Bon, on va y aller. Hein. Sans vous prêter la moindre attention, la demi-elfe continue de marmonner des phrases décousues en effleurant du bout des doigts l'écorce pétrifiée. Le chêne ne ment pas. Contrairement à l'orme, qui ne dit jamais la vérité, n'écoutez pas l'épine noire. La compréhension de l'if viendra en temps voulu. Si est extrêmement clair, c'est qui? Alors attends, je suis paumé là. Non, la caméra est dans quel sens? Ok, donc là c'était le passage qui est ici. Donc nous on redescend par là. Vous pouvez accéder de ce côté-là? Non. Attends, j'ai l'impression que oui. C'est tourné ici? Ah non. Il m'autorise à passer par là. Ah, il y avait un chemin, d'accord, ici je l'avais pas vu. Oh oh. Alors Sylvanien corrompu et ils se battent contre des bobos.
Ouais, bon, on va s'occuper des babos. Ah la vache, on les tue super vite les babos. On aurait pu les regarder s'entretuer, c'est vrai, mais bon. Voilà quoi. C'est quoi ce Sylvanien de taré là? Wow, wow, wow. Wow. J'ai loupé un truc dans le combat là? Ok, il faut qu'on passe en mode... On va falloir qu'on fasse très attention à ce qu'on fait. On va s'énerver un bon coup. Et puis bah, on va taper hein. Ok. Toi tu vas reculer pour t'éloigner de tout ça. Il me semble que tu peux faire tes sorts de soins à distance. Faire... Oui. Non. Faudra qu'on te donne cette possibilité à toi. Hein. Ok. Je vais d'agir. Donc eux, on le sait, hein, ils sont juste là pour se faire taper par le Sylvanien. C'est un tisane de près. Est-ce que tu peux réussir à atteindre notre cher ami sans te prendre des coups? Oui. Voilà, un peu de soin, c'est toujours agréable. C'est marrant, je le tire comme s'il était pas invisible, mais il est quand même invisible. Bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui tirer dessus là pour bien l'emmerder? Je sais pas, on va peut-être plutôt se concentrer sur du soin. Toujours trop loin, évidemment. Pourquoi ce Turn Order complètement craqué là? J'ai l'impression que le jeu est cassé, là, il ne me permet plus de lancer des soins ni rien. D'accord. Alors pourquoi ce machin ne meurt pas? On va essayer de le brûler. On va essayer de le brûler mieux que ça. Ça a marché. Il est juste bien visé. D'accord, et comme ils... Oh! On a le level up. Excellent. Bon, on va commencer par les gorgées de potions, ceux-là. Oh, efficace la guérison suprême. Très bien. Est-ce que ça c'est intéressant comme... Ah oui, c'est le fameux dragon blanc là. C'est... Ça m'avait littéralement cassé mon jeu, hein, parce que je tuais mes propres amis. Mais je crois que ça a été réparé. Je sais pas, j'hésite vraiment à l'utiliser parce que, en vrai, le fait de pouvoir simplement s'approcher des ennemis pour leur faire des dégâts. Je me demande s'ils n'ont pas réduit parce que c'est seulement 1,5 m. Allez, on va l'utiliser. On va voir si, si elle continue de faire n'importe quoi. Ouais, je ferai une sauvegarde différente du coup pour éviter des problèmes. Alors, nous on continue sur... non, on fait pas sans acier, nous on va sur le draconien. Alors, nos compétences, c'est pas compliqué. Éloquence, bonjour. Et érudition mystère, c'est pas important. Si, allez, non. On va prendre quoi? Athlétisme. Alors, un petit don. Ah, on peut avoir des ailes. Mais alors, ce seront des ailes d'Azimar. Ah, si ça intéresse.
On est rendu ici, parce qu'en fait, plus tard, on devrait avoir des ailes, voilà, des ailes de dragon, du coup, ici. Et ce serait dans, alors là, on est sur ce niveau-là, donc ce serait 1, 2, 3 niveaux. Je pense que ça vaut le coup d'attendre 3 levels, hein. Je pense que ça vaut le coup. Ok, donc on peut prendre la zone de critique doublée pour une arme, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être sympathique? Je crois bien que change du critique, ça va être le plus intéressant en vrai, hein. Pas des masses, grand chose qui vont changer. Donc pour les critiques, plus 4 pour confirmer un coup critique, on va d'abord faire des critiques et avoir ça pour faire les coups critiques, c'est quand même vachement plus sympathique. On fait ça sur les épées à deux mains. Voilà. Et a priori, on se met très bien. On va voir. Les sorts, on s'en fiche, sérieux. On sait pas lancer de sorts, on est nul en sort sans sort. Allez, on va apprendre à faire des boules de neige. Sort de niveau 2. Mais arrêtez avec ça, on est nul. Acceptez-le. Est-ce qu'on va prendre un aspect animal? Oh, c'est pas intéressant. On va prendre grâce féline, ça sert à rien, c'est sympa. Go. Alors voilà, on gagne la morsure du dragon. Oh, on l'avait déjà ça. Mais on gagne, voilà, augmentation de constitution plus 2. Donc maintenant, notre constitution augmente, on va avoir encore plus de points de vie. Parce que c'est bien connu, on n'en avait pas assez. Donc toi, c'est pas dur. On zappe. Logiquement, c'est pareil. Autocomplétion directe. Entraînement en finesse sur l'épée courte. Ah oui, non, on s'en fout. Non, on s'en fout de ça. On a la science du critique, voilà, sur les dagues. Donc maintenant, la zone de critique des dagues est doublée. Ce qui veut dire qu'on se met extrêmement bien. Maintenant, nos dagues critiques sur 17-20. D'ailleurs, toi, tu critiques maintenant. Toi aussi, tu critiques sur 17-20. Très agréable. Alors évidemment, si vous connaissez un petit peu Pathfinder, je crois que le maximum, c'est 15-20. Et déjà monstrueux, hein, on va pas se mentir. Toi, c'est déjà fait. Arme de prédilection, voilà pour les chasseurs. Carquois de sonore mineur. On a encore un nouveau style de carquois. Voilà, on a ça. On a ça et on a ça. Ok, donc ça c'est ce que nous donne notre trait et ça c'est les carquois qu'on utilise. Eh ben dis donc. On va être efficace. Ok, toi pareil normalement c'est déjà fait. Tu récupères une orbe en fusion, un éclair très très bon. La tempête volcanique, c'est énorme. Mobilisation de monstres. Bon, on va dire que. Alors toi, qu'est-ce que tu récupères? Ah, toi, c'est custom, toi. Je vais le faire à la mano. Très bien. Alors, ouais, en vrai, avoir des ailes, ça peut être sympa. Un petit bonus d'esquive de plus 3 contre les attaques au corps à corps, donc plus 3 en gros à la CA, hein. Et une immunité aux effets liés au sol comme les terrains difficiles. C'est vrai qu'un peu de CA pour lui, ce serait agréable. Perception de la vie, voilà, hop. Alors, sort de niveau 1, on va te donner quoi? Parce que pour les sorts de niveau 1, un petit peu là, on a largement passé le stade. Protection contre l'aliment partagé, on prend. Ici, on est sur des sorts. Ah non, je m'étais trompé, c'est les sorts de niveau 2, donc là on gagne les sorts de niveau 3. Ralentissement du poison partagé, c'est intéressant. On va prendre ça. Enfin, si on a des zones de poison, mais dans le doute. Convocation d'élémentaires moyens. Convocation de. Ça nous donne quoi? Ça nous donne un loup sanguinaire. On va pouvoir récupérer les sorts de niveau 5. Beaucoup plus balèze. Il va y avoir, nous avons Ténèbres Maudites. Donc là, on fait carrément appel du noir complet. Protection contre la mort. Ça fait quoi ça? Ah oui, c'est un bonus. Très intéressant. On a Châtiment sacré. Le personnage fait appel à un pouvoir sacré pour chasser ses ennemis. Ça inflige 1 d 8 par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. On est niveau 10, donc on est déjà sur du 5 d 8. Aux créatures mauvaises dans la zone. Ah d'accord, ok. Donc on peut faire 5 d 8 maximum aux créatures mauvaises, mais si ce sont des extérieurs mauvais, alors ça fait du d 6, c'est moins fort, mais on peut monter à 10.
Ah oui. Et en plus, ça les avec pendant des 6 rounds. C'est vrai que c'est pas dégueu. Ou blessure critique. Ouais, bof. On va prendre convocation de monstre. Toujours sympa d'avoir de quoi foutre le bordel. Et ici, on arrive à ce qui est de plus intéressant en termes de convocation. Puisque maintenant, on va pouvoir invoquer plus d'archers. Les Bralani Azata extraplanaires. Du coup, ce sont des Azata, donc des personnes qui viennent du même plan que finalement Aivu. Et qui tirent des flèches. Qui tirent bien des flèches. Autant te dire que là, on se met particulièrement bien. Sur la finesse, toi? Ouais, hein. Donc, on doit filer une arme de prédilection sur la... Est-ce que tu mords au moins? Quoi tes attaques à toi en fait? Alors il a quoi? Il a la morsure et il a les griffes. D'accord. Alors il touche avec un plus 15. Mes persos sont des touches avec plus 18. Ah en fait il touche pas si mal. C'est vrai qu'un petit plus 1 ça le mettrait à peu près à niveau avec le reste. Ouais on va partir sur ça. Hop, arme de prédilection. La morsure. Maintenant il touche à plus 16. Et il se met... Ah ça passe à 17. C'est encore mieux. Et Aivu qui ne grimpe pas de volume parce que de niveau parce qu'il est déjà niveau 15 en vrai. Déjà complètement craqué. La question étant, si on atteint le niveau 15, enfin plutôt qu'on atteint le niveau 16, il monte de niveau? Pas. Il va falloir attendre pour le savoir. Ok, maintenant qu'on est prêt, on récupère tout. Oh. Oh oh. Qu'est-ce que c'est? Et où est l'objet? Et c'est où l'espèce de pendentif chelou là? Bon déjà on a la pierre de lune, ok. Pendentif c'est un objet magique. Ah le voilà. Amulette des points invincibles. Ok on s'en fout. Érudition monde. Le texte est dirigé en halite. La sagesse ne peut être gravée dans la pierre, elle ne peut être que portée dans nos cœurs. D'accord. Alors d'autres démons ici. Et on retrouve un Sarkarien qui visiblement s'est battu jusqu'à la mort contre les démons. Il y a autre chose à voir dans le coin? Pas l'impression. Ok, ça marche. On va pouvoir aller par ici alors. Eh ben on est pas mal là. On a bien avancé. J'y pense, Daeran, on voit pas ses ailes là. Faut les activer? Non, elles sont activées. Peut-être changer de map pour les voir. Alors faut désactiver la neutralisation de la magie. Non, ces ailes sont actives. Ok. C'est pas très grave. Hop, nouvelle barre de sort pour lui. Ok. D'ailleurs, toi, tu as pas besoin d'une nouvelle barre? T'avais besoin d'une nouvelle barre. En fait, il nous manquait plein de sorts. Toi, t'as pas besoin de barre, toi, t'as pas besoin de barre. Ok, on est bon. Un Calavacus. Bon, ça, c'est pas très puissant. Ah va. Là, pour le moment, c'est gérable. On va lui envoyer un petit rayon de flamme, voilà, pour ouvrir un petit peu le festival. C'est sympathique quand les ennemis se jettent sur nous pour mourir. C'est plutôt pratique, on va pas se mentir. Allez hop, arc de feu. Ça n'a pas touché, dommage que sinon ça se serait propagé. Bon bah nous on va se vénère. Hein. Bim. Alors je rappelle que cette fois-ci on a le dragon blanc et je crois que c'est l'effet qui nous entoure là. Produit ça. Ah puis on a la guérison accélérée 5. D'où ça vient ça?
Ok. Un 5 tirs de flèche avec un chalet. Sachant que je rappelle, la première flèche, on en tire 2 en réalité. Ok. Alors, on va balancer un petit peu de soin. Un cycle de vie, c'est un peu trop exagéré. On va balancer du soin sur Graou. Ok, on n'a pas réussi. C'est pas grave. Et d'où ils sont aussi résistants que ça là? Oh. Mais t'arrives plus à lancer arme brûlante toi en fait. Tu peux utiliser ta magie Tisane, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Voilà. Ah, il y avait quelques objets intéressants. Tisane de protection, une cape plus 2. C'est pas dégueu. Ok. Nous, on va balancer un petit peu de soin. Surtout pour nos amis les animaux. Un petit dernier. Voilà, ils se sont jamais battus, ils sont en pleine forme. Oh. La séquence du meurtrier. Alors, quand cette double hache touche avec donc une de ces lames, la prochaine attaque avec le bout qui touche ajoute un D12 de dégâts. Je comprends pas trop comment ça marche. Ah, c'est une hache double. Non, pas non, c'est une. T'as pas la qualité double, ça? Une seule attaque. Bon, j'ai aucun perso pour l'utiliser, donc une idée de comment ça fonctionne. Bon. En vrai, j'aimerais bien aussi qu'un de ces 4 Finéan, il se booste un peu parce qu'il est un peu faible là. Alors, la bière, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Quand vous observez les étoiles, n'oubliez pas de regarder aussi ce qui se tient juste devant vous. Waouh, c'est super profond. On va aller par là. Un petit peu de putain, très bien. Rien de bien méchant. On va aller par là après. On va plutôt commencer par ce côté-là. Je sais pas si ça a une importance, mais... Je suis du genre à vouloir toujours longer les murs et explorer l'intérieur après, parce qu'en général, on longe les murs, on tombe moins sur des endroits étranges. Enfin, pas étranges, mais sur des quêtes ou autres. Alors, un peu plus vers les intérieurs. Ok, Reinvigorate the Land. De la même manière qu'à la redoute d'Arushalay, en fait. On va créer de la verdure. Oh, ça c'est chouette. Ah oui, carrément. Waouh. Énorme. En fait, c'est bon, là. Là, au moins, il y a de la verdure, là. Là, Orso le terrible, il sert à rien. Clairement, on fait un meilleur taf que lui. Ah, mes alliés étaient trop proches de moi. Ok, c'est quoi ces machins? Bah déjà, c'est pas très beau. Ok. Eh ben, on passe en mode baston. On va se déplacer, complètement, hein. Voilà. Bon, heureusement, ça va, c'est pas très fort. Est-ce qu'on peut se rapprocher pour taper? Non, mais on peut se rapprocher à côté de Graou. Est-ce que je peux juste dire, vas-y, monte sur Graou, quoi? Non. D'abord s'approcher. Très bien. On va faire simple, on tape dessus.
Ah, vous savez quoi? On peut se le permettre. Donc on va sortir le Bralani. Ah, ça me prend le round entier, j'ai pas encore le... Pas encore le round, très bien. Ah, toi du coup... Faire simple, hein, on va balancer une boule de feu. On va balancer où pour éviter de toucher les poteaux? Là, ça perd. Un petit peu quand même de dégâts. Ah, Ruchalet par terre. Et relève-toi. Et recule. Voilà, genre va là en fait, comme ça tu peux mettre à... Le tir, ça fait tout le monde. Ok. Ce serait bien qu'on ait la musique, s'il vous plaît. Merci. Ok, Grau, vas-y. Voilà, est-ce que maintenant tu veux bien monter? Ah, tu veux bien bugger sur Grau? Non, c'est bon, t'as débugué. Ok, un de moins. Alors, on va charger, hein, on fait ça bien. Je ne peux pas charger. Très bien. Voilà. Alors, nous on va se déplacer tranquillos. Pour invoquer la Zata, je crois que c'est trop tard. Hein. Le machin là, il a plus qu'une chance de survie. Voilà. Allez, on ouvre ça. Rien de folichon. Mais une autre pierre. On ne comprend pas ce qui est écrit sur la pierre. Très bien. Aucun souci. Avec un autre personnage, j'ai l'info peut-être? Non. Je peux aller derrière? Je peux aller derrière. Pas vraiment en fait. Ok. Donc je suppose que maintenant qu'on a longé tous les murs, il nous reste, c'est finalement entrer à l'intérieur de la ville sarkarienne. Et du coup, on va s'arrêter là et on regarde la ville pour la prochaine fois. Allez, allez, salut! C'est quand même super beau les effets, hein.